Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo de test du Galaxy Note Edge. Ce smartphone est une des dernières innovations chez Samsung avec un design assez surprenant où l'écran est incurvé sur le côté droit. Tout le contour est en aluminium, les boutons volume sont à gauche et le bouton power en haut. L'arrière est en plastique avec un effet cuir que vous pouvez enlever puisqu'il est amovible, vous permettant ainsi d'avoir un accès à la batterie et un emplacement pour mettre votre micro SIM et un autre pour mettre une carte SD afin de rajouter de la mémoire jusqu'à 128 Go. L'appareil est plutôt fin, 8,3 mm et léger, 174 grammes. Alors pour son gabarit, je trouve que c'est très correct et vous avez deux couleurs au choix, noir et blanc. Il possède un écran 5,6 pouces Super AMOLED avec une résolution de 2560 par 1600 pixels, soit 525 pixels par pouce. La résolution est légèrement supérieure au Quad HD. On a une protection Gorilla Glass 3 et malgré cela, j'ai eu quelques micro-rayures en utilisant ce smartphone et je pense que ça vient sans doute du stylet. Et oui, comme tous les Galaxy Note, vous avez un stylet qui vous permet d'activer notamment Air Command que vous pouvez afficher en appuyant sur le petit bouton sur le stylet tout en approchant le bout du stylet près de l'écran. On a différents modes, Action Memo qui vous permet de créer des notes rapidement qui s'enregistrent dans l'application S-Note. On a Sélection intelligente qui vous permet de capturer une zone de l'écran de façon rectangulaire. Image Clip vous permet de capturer également une zone de l'écran selon votre sélection. Et puis Capture, c'est tout simplement capturer l'écran de votre smartphone et aussi avoir la possibilité de rajouter du texte en écrivant. En bas de l'écran, vous avez deux boutons tactiles, le bouton multitâche ainsi que le bouton retour. Puis on a un bouton Home qui fait office de lecteur d'empreintes comme sur le Galaxy S5, le Note 4. Vous pouvez ainsi déverrouiller votre appareil avec sécurité juste en glissant votre doigt. À l'arrière, nous avons un haut-parleur de très bonne qualité. En mettant le son à fond, il n'y a pas de grésillement. Par contre, il y a peu de basse pour ceux qui veulent savoir. En haut, nous avons un capteur cardiofréquence-mètre qui vous permet de déterminer la fréquence cardiaque. Alors pour cela, il suffit de rentrer dans l'application Essence. Vous devez placer votre doigt sur le capteur et l'application va tout simplement vous mesurer votre pouls. Mais il ne fait pas que ça, en effet, dans l'appareil photo, vous avez la possibilité, lorsque vous souhaitez faire des selfies, de prendre la photo tout simplement en mettant puis en enlevant votre doigt sur ce capteur, et ça, c'est super pratique. Et justement, en parlant de photo, qu'est-ce que ça donne? Alors devant, on est sur une caméra frontale de 3,7 mégapixels avec un grand angle et qui reconnaît facilement les visages. Et j'ai été agréablement surpris par la qualité. Pour ma part, c'est le premier smartphone que j'ai pu tester juste à présent où j'ai été bluffé par la qualité. Si vous aimez faire des photos en selfie, franchement, c'est le top. Ensuite, pour l'appareil photo arrière, on est sur du 16 mégapixels capable de filmer en 4K, 30 images par seconde et c'est encore du très bon, les photos sont nettes, même en faible luminosité. Niveau vidéo, rien à dire, que ce soit en intérieur ou en extérieur, la qualité est très bonne et j'apprécie beaucoup la stabilisation lorsqu'on filme en se déplaçant où on ressent peu les mouvements par rapport à d'autres smartphones haut de gamme comme le Nexus 6. Pour que vous puissiez juger par vous-même de la qualité photo et vidéo, eh bien vous allez retrouver dans la description un lien qui va vous permettre de télécharger des échantillons photos et vidéos que j'ai prises avec ce Galaxy Note Edge. En ce qui concerne l'application appareil photo, vous avez plusieurs réglages ainsi que plusieurs modes qu'on vous propose. Par exemple, le beauté, vous pouvez faire des belles photos portraits. Mode cliché plus, ça vous permet de faire des photos en rafale, puis de demander à l'appareil photo de nous afficher la photo la plus belle par rapport à toutes les photos qu'on a prises. Ensuite, on peut montrer une photo qui groupe tous les mouvements des photos que vous avez prises. Après, vous avez le mode focus, le mode panorama, le mode dual caméra et enfin visite virtuelle que je connaissais pas qui vous permet lorsque vous allez faire plusieurs photos tout en vous déplaçant et bien à la fin vous avez une vidéo où on visite ce que vous avez pris en photo. Par contre là je suis pas trop fan du rendu et si vous voulez plus de modes, sachez que vous pouvez en télécharger plusieurs sur l'application de Samsung. En termes de caractéristiques, le Galaxy Note Edge est équipé d'un processeur Snapdragon 805 2,7 GHz, 4 cœurs avec une puce graphique Adreno 420 et en RAM on a 3 Go. Donc c'est du très bon, vous avez un smartphone rapide
puissant et efficace dans toutes les tâches, comme les jeux par exemple. En mémoire, vous avez 32 Go en mémoire interne et la possibilité donc de rajouter de la mémoire via un port SD. Vous avez une batterie de 3000 mAh, bonne batterie qui tient la journée sans problème, et sachez que le temps de recharge est très rapide. Pour 30 minutes de recharge, vous avez 40% en plus. Son gros plus par rapport à d'autres smartphones, c'est qu'il est 4G+, ce qui vous permet tout simplement d'avoir un débit bien plus rapide que la 4G. Par contre, il faut que votre ville propose une couverture 4G+, et surtout, la 4G+, doit être comprise dans votre forfait pour pouvoir l'avoir. Le Galaxy Note Edge est sous Android 4.4.4, une version Lollipop arrivera prochainement. On est sur une interface TouchWiz que nous avons aussi sur le Galaxy S5 ou encore le Note 4. Et comme vous le savez, Samsung groupe plusieurs fonctionnalités sur leur smartphone et c'est bien le cas sur celui-ci. On va commencer par la grosse nouveauté, c'est ce panneau à droite. Il remplace tout d'abord votre dock, vous pouvez donc mettre les applications que vous utilisez le plus dedans. De plus, toutes vos notifications s'affichent désormais sur cet écran incurvé, comme ceci. Ensuite, vous avez des raccourcis pour afficher une règle, le minuteur, le chronomètre, activer la lampe torche et S-Voice. Bon, ça c'est pas très utile je trouve personnellement. Par contre, ce qui est vraiment pratique, c'est que vous pouvez gérer vos panneaux. En effet, en plus d'avoir le dock en glissant, vous pouvez afficher d'autres panneaux comme un panneau qui regroupe vos activités, combien de pas vous avez fait durant la journée. On peut avoir un panneau dédié à nos contacts, à des actualités. Alors pour les personnes qui sont gauchers, vous pouvez également l'utiliser avec la main de gauche. Il suffit de retourner le smartphone. Par contre pour les boutons multitâches homme et retour, vous devez glisser sur ce petit rectangle pour pouvoir les utiliser plus facilement. J'avoue que ça fait un petit peu bête d'utiliser son smartphone à l'envers, mais bon. Vous pouvez l'utiliser en tant qu'horloge de nuit, pour cela vous activez cette fonction et vous choisissez à quel moment ce mode va s'activer. En gros ça vous permet lorsque vous allez verrouiller votre appareil d'avoir l'heure et la date sur cet écran incurvé. Là vous ne le voyez pas avec la caméra car il fait trop clair. Ce que je trouve très pratique sur cet écran incurvé, c'est que lorsque vous allez recevoir une notification, eh bien ça n'empiète pas l'écran principal, donc ça va pas vous gêner lorsque vous allez recevoir une notification si par exemple vous jouez à un jeu ou lorsque vous regardez une vidéo par exemple. Par contre, je vais pas vous mentir, cet écran incurvé est tout de même assez limité, elle est utilisée par peu d'applications comme l'appareil photo, l'application vidéo, le téléphone, la musique et c'est presque tout. En plus de cela, Samsung propose actuellement peu de panneaux intéressants, j'espère donc qu'ils vont proposer plus tard des nouveaux panneaux, par exemple un panneau où on voit nos derniers mails, nos statuts Facebook et j'en passe. Ensuite, je vais vous présenter d'autres fonctionnalités qu'on retrouve d'ailleurs sur la plupart des smartphones sous TouchWiz. Alors, on a un mode économie d'énergie que je trouve excellent, c'est Ultra Power, qui est un mode vous permettant d'utiliser votre smartphone plus longtemps. Vous activez l'option, le téléphone va désactiver toutes les fonctionnalités gourmandes du téléphone. Le Galaxy Note Edge va ensuite basculer automatiquement d'un écran en couleur en un écran noir. Vous pourrez ensuite utiliser des applications essentielles comme le téléphone, les SMS, internet. Donc dès que vous avez plus trop de batterie, on active tout ça et vous pouvez utiliser votre appareil pendant plusieurs heures. Après on a Download Booster qui vous permet de télécharger plus rapidement des fichiers en fusionnant la 4G ainsi que le Wi-Fi. Ensuite, on a le mode simplifié. En l'activant dans les réglages, le smartphone devient bien plus facile à utiliser. Les icônes sont plus grosses, la police également. Et du coup, ce mode est plutôt prévu pour les personnes âgées. Vous avez le mode privé qui vous permet de protéger divers fichiers que vous avez décidé de cacher par rapport à des applications comme photos, vidéos, musique, enregistreur vocal ou encore mes fichiers. Pour mettre tel contenu en privé, comment ça marche? On active le mode, puis vous allez dans une application, par exemple ici photo, où je vais pouvoir mettre par exemple cette photo en privé, qui va se mettre dans un album qui est donc privé. Et puis par la suite, pour cacher tout ça, on va désactiver le mode, et vous allez le voir, dans l'application, on n'a plus l'album privé, ainsi que la photo que j'ai mise en privé. Et pour retrouver tous vos fichiers que vous avez cachés, il suffit de réactiver le mode privé. Vous avez un mode blocage, vous pouvez désactiver les notifications, des appels ou encore l'alarme et le minuteur durant une certaine période. Puis pour finir, comme d'habitude, vous avez la possibilité d'utiliser deux applications en même temps ou encore regarder des vidéos sur votre bureau ou dans une application. Le smartphone est proposé au prix constructeur de 849 €, ce qui est pas donné, je le confirme.
Ma vidéo de test est terminée. Si vous souhaitez voir toutes mes vidéos que j'ai réalisées et notamment mon avis sur ce smartphone, je vous mettrai tout ça dans la description. Je remercie Rue du Commerce qui a pu me prêter ce smartphone pour que je puisse vous en faire un test. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!